Barça fan, prêt pour les dernières news? Le partenariat entre Robert Lewandowski et Rafinha au FC Barcelone est en train de marquer une nouvelle ère dans le football. La contribution offensive du duo formé par Lewandowski et Rafinha est tout simplement remarquable. Ensemble, ils ont inscrit 31 des 55 buts de l'équipe, représentant ainsi plus de la moitié de la production offensive du Barça. Sous la direction d'Hansi Flick, les performances de Lewandowski et Rafinha ont atteint de nouveaux sommets. Flick a réussi à redynamiser le jeu du Polonais tout en exploitant au mieux les talents du Brésilien. Après une victoire impressionnante de 5-2 contre l'Étoile Rouge à Belgrade, le Barça se positionne comme la formation la plus prolifique d'Europe, avec un total de 55 buts, un record qui n'avait pas été réalisé depuis 85 ans. Lewandowski, avec ses 19 buts, et Rafinha, avec 12, toutes compétitions confondues, sont les piliers de cette réussite offensive. Après la dernière journée de Ligue des Champions, Lewandowski et Rafinha se sont retrouvés en haut du classement des buteurs, avec 5 réalisations chacun en 4 matchs. Leur efficacité est impressionnante, avec une moyenne de 1,25 buts par match pour chaque attaquant. Il faudrait mentionner aussi que leur succès repose également sur un nouveau positionnement et des rôles redéfinis au sein de l'équipe. Rafinha, jouant à la fois comme ailier et meneur de jeu, tire parti de la stratégie de jeu du Barça, qui privilégie désormais la vitesse et les contre-attaques. L'amélioration globale de l'équipe sous la houlette de Flick a également contribué à cette dynamique. Dans le championnat espagnol, ces deux attaquants cumulent 21 réalisations en 12 rencontres. Si leur performance se poursuit ainsi, ils marqueront sans aucun doute l'histoire. En attendant, la Real Sociedad, qui doit affronter le Barça prochainement, est déjà prévue. Une bonne nouvelle est arrivée concernant l'enregistrement de Dani Olmo et de Pau Victor. Le compte à rebours a commencé. Il reste désormais 2 mois avant la fin de la période d'enregistrement de Dani Olmo et Pau Victor. Bien que le dernier cité n'ait pas encore trouvé sa place à cause de la bonne performance de Robert Lewandowski, qui enchaîne les buts, Dani Olmo brille actuellement, marquant un but en moins d'1 heure sur le terrain. Son absence s'est même faite sentir lors de la première défaite de l'équipe contre l'AS Monaco en Ligue des Champions. À partir du 1er janvier, deux joueurs ne seront plus éligibles pour participer au match, ce qui suscite des inquiétudes, mais une bonne nouvelle est survenue à ce sujet. En dépit des préoccupations entourant les enregistrements des deux recrues, le club de Catalogne demeure tranquille. Le président Joan Laporta a déclaré lors de la dernière assemblée générale qu'il n'y aurait aucun problème pour l'inscription des deux joueurs. Toutefois, il faudra générer des revenus pour couvrir un déficit de 60 millions d'euros, comme indiqué par Laporta. 2 opportunités de revenus se présentent, la renégociation d'un contrat avec Nike, qui pourrait être historique, et la recherche de nouveaux investisseurs pour le Bridgeburg. Une excellente nouvelle pour les deux joueurs et les fans catalans car l'accord avec Nike avance et serait en phase finale. Barcelone serait intéressé par Karim Adeyemi de Borussia Dortmund et serait prêt à proposer Ferran Torres dans le cadre d'un échange potentiel. L'attaquant de 22 ans a attiré l'attention de plusieurs clubs européens, dont Liverpool, en raison de sa vitesse et de ses capacités offensives. Malgré des préoccupations financières, Barcelone est déterminé à obtenir Adeyemi, et l'inclusion de Torres pourrait aider à réduire le coût du transfert. Adeyemi est actuellement évalué à environ 50 millions d'euros, et cet échange pourrait rendre l'opération plus abordable. Le club catalan, qui s'appuie pour l'instant sur l'attaquant expérimenté Robert Lewandowski, cherche à ajouter un attaquant plus jeune et polyvalent pour renforcer son attaque. Adeyemi pourrait apporter l'énergie et la profondeur dont ils ont besoin dans leur ligne offensive. Cet échange met en lumière les efforts continus de Barcelone pour améliorer son effectif tout en naviguant dans ses contraintes financières, avec Torres jouant potentiellement un rôle clé pour obtenir la signature de la star de Dortmund. Pedri s'est exprimé sur l'importance que Hansi Flick accorde à la discipline dans une récente interview. On lui a demandé si l'entraîneur mettrait sur le banc un joueur aussi important que Robert Lewandowski lors d'un match crucial, comme une demi-finale de Ligue des Champions, s'il arrivait seulement 5 minutes en retard à l'entraînement. Pedri a répondu « Oui, c'est arrivé à Koundé. Il est arrivé en retard et il a été mis sur le banc au match suivant. » Il a ajouté « Ce qui distingue le plus Flick, c'est son attention envers ceux qui ne participent pas au match, car il va leur parler et prendre de leurs nouvelles. Flick est une personne très proche avec des idées très claires. En tant qu'Allemand, il est très organisé et nous fait nous amuser sur le terrain. Rafinha, mérite un ballon d'or pour la façon dont il s'entraîne, a déclaré Pau Victor à Xapa la radio. Le Brésilien est souvent décrit comme un joueur qui travaille particulièrement dur à l'entraînement, surtout cette saison. Après le triplé de Rafinha contre le Bayern Munich en Ligue des Champions, Hans-Dieter Flick a déclaré qu'il n'avait jamais eu un joueur aussi engagé et travailleur dans ses équipes.
Le joueur de 27 ans a marqué 12 buts et délivré 9 passes décisives en 16 apparitions pour Barcelone cette saison. Quand Hans-Dieter Flick, a fixé les règles, je n'étais pas encore là, à Barcelone, mais je les ai vus en arrivant et on m'a prévenu que je devais faire attention, a déclaré Pau Victor à Xap à la radio. Il est très strict sur la ponctualité. S'il dit d'être à l'entraînement à 11h et que vous avez 3 secondes de retard, pour lui vous êtes en retard, a ajouté le joueur de 22 ans. Être à l'heure à l'entraînement était l'une des règles de fer d'Hansi Flick en début de saison. L'Allemand aurait puni plusieurs joueurs depuis lors, y compris Lamine Yamal. Ne pas être en retard à l'entraînement était également crucial pour Xavi qui aurait appliqué un système d'amende à l'époque. Lors d'un entraînement estival du Barça, Joan Laporta est arrivé au centre d'entraînement pour rencontrer Hans-Dieter Flick et les joueurs. Comme d'habitude, le président du Barça était habillé de manière formelle, en costume avec son staff. Flick a demandé à Laporta de s'habiller de manière informelle la prochaine fois car il s'agissait d'un « entraînement après tout », explique Jordi Cardero de Relevo. Laporta a accédé à la demande et est apparu dans l'un des prochains entraînements des Blaugrana en survêtement, en faisant également quelques exercices proposés par Hansi. Plus tôt, il a été révélé que Flick avait insisté pour que Jules Koundé renonce à son look extraordinaire et porte à la place la tenue sportive du Barça avec les autres joueurs.